Salut les amis! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Christophe Avard, je suis un ancien développeur, un ancien entrepreneur, et il y a quelques mois j'ai lancé ma première agence IA. Pourquoi? Parce que pour moi il n'y a rien de plus précieux que mon temps de vie. Et l'IA, c'est un outil incroyable pour récupérer du temps de vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux sujets qui me touchent parce que je les retrouve au quotidien, surtout depuis que j'ai commencé à échanger avec des dirigeants, des gens qui travaillent dans des PME, des TPE. Il y a deux sujets qui reviennent souvent. Le premier, c'est que très souvent dans les entreprises, il y a deux camps qui s'affrontent sur l'IA. Il y a les pour et il y a les contre. Il y a toujours dans ces entreprises un espèce de camp retranché gaulois qui se veut réfractaire à ce nouveau truc qui n'est qu'un gadget, qui est plein de dangers et qui va faire du mal globalement. Et moi, ça me fait toujours un petit peu sourire quand j'entends ça parce que, à mon sens, faire un débat pour ou contre l'IA, c'est un peu comme faire un débat pour ou contre le réchauffement climatique, si vous voulez. Pourquoi? Parce que, en fait, peu importe notre opinion sur le sujet, peu importe si on le veut ou pas, on n'a pas d'emprise là-dessus, on n'a pas de pouvoir là-dessus. On n'y peut rien, c'est là. C'est tellement là que, il y a encore pas longtemps, j'en ai discuté avec mes parents qui sont retraités et eux, ils utilisent déjà l'IA aussi. Alors si ça, c'est pas un signe d'une révolution de société, c'est que je m'appelle pas Christophe. Tout ça pour dire que quand il y a deux camps qui s'affrontent comme ça dans les entreprises, sur ce sujet-là en tout cas, c'est un faux débat. Ok. Oui, l'IA, il y a des dangers et il y a des choses qui ne vont pas, on est bien d'accord. L'impact qu'il y a sur l'environnement, c'est à discuter. Ok. L'impact qu'il va y avoir sur la société, qui est déjà en train d'arriver sur la société, oui, c'est une préoccupation et c'est quelque chose dont on devrait tous se préoccuper parce que ça va beaucoup changer les choses. L'impact qu'il va y avoir sur nos enfants. Moi qui ai une petite fille qui a 4 ans, dans quelques années, qu'est-ce que ça va être pour elle d'avoir accès à l'information tout le temps, de pouvoir demander n'importe quoi en temps réel, comme on le fait aujourd'hui avec Internet, mais pire, d'avoir quelque chose dans sa poche qui va pouvoir prendre des décisions à sa place. Et ça, vous voyez, c'est le genre de préoccupation que moi aussi j'ai en tant que professionnel de l'IA et en tant que papa, que j'ai au quotidien. Cependant, pourquoi est-ce que je ne suis pas contre l'IA et que je suis plutôt pour? Parce qu'encore une fois, le sujet, il n'est pas d'être pour ou contre. Le sujet, il est de se dire, c'est là. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai un outil incroyable entre les mains, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le délaisse ou est-ce que je m'en sers pour gagner du temps de vie? Parce que moi, mon combat, il est là. C'est gagner du temps de vie. Et quelque part, c'est aussi le combat des entreprises. Alors, c'est pas forcément, on l'exprime pas forcément de cette manière-là. C'est pas gagner du temps de vie, mais ça va être plutôt gagner du temps, gagner de l'argent, gagner des clients, gagner des contrats, faire en sorte que mes salariés, mes collaborateurs, ils se sentent mieux. Et tout ça, on sait qu'on peut le faire avec l'IA. Pourquoi? Parce que c'est un outil, je vais le parler dans mon deuxième constat, mais c'est un outil qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et en ça, c'est une vraie révolution, parce que ça débloque des tas de situations. Je m'égare un petit peu, mais tout ça pour vous dire que ce débat-là sur pour ou contre l'IA, c'est pas le bon combat là. C'est là. Donc maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Moi, j'ai fait mon choix. Le verre, je le vois à moitié plein et je vais me servir le plus possible de cet outil. Je vais apprendre à l'utiliser et l'apprendre aux autres à l'utiliser pour essayer de s'en servir de levier pour améliorer les choses autour de moi. Le deuxième constat que je fais quand je discute avec les entreprises, finalement, c'est que l'IA, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de l'IA. On entend plein de choses à la télé, on en voit sur les réseaux, on a même, certains me disent, on a déjà des tas de consultants qui nous parlent de l'IA, etc. Ok. La question qui se pose, c'est, mais en fait, je dois commencer par quoi? En fait, l'IA, c'est bien joli tout ça, mais moi, qu'est-ce que je fais avec ce truc? Par quoi je commence? Alors pour vous, moi, j'ai une solution. C'est souvent ce que je dis aux entreprises que je rencontre. Je leur dis, avant de s'enflammer avec les outils, avant de foncer sur les outils, commencez par vous poser la question, c'est quoi mon besoin en fait? Alors, vous allez me dire, oui, j'ai pas forcément de besoin. Si. En fait, le besoin, vous l'avez à chaque fois que vous râlez sur une tâche, à chaque fois que vous avez un truc qui vous saoule, que vous n'avez pas envie de faire, ou il y a un truc qui vous fait perdre du temps. Et toutes ces tâches-là, c'est celles-là qu'il faut scruter en premier. En fait, le conseil que je veux vous donner là, c'est faites une liste, commencez par faire une liste de vos tâches à titre individuel.
et essayez d'analyser celles qui vous animent, celles qui vous font vibrer, celles pour lesquelles vous êtes content de vous lever le matin et d'aller au boulot et de faire des choses. Et puis les tâches qui, pour le coup, c'est pas un cadeau, quoi. Voilà, vous savez que vous devez le faire parce qu'il faut le faire, mais c'est pas des choses qui vous apportent quelque chose, c'est pas des choses qui vous enflamment, quoi. Ça, pour moi, c'est comme ça qu'on fait la différence entre les tâches à haute valeur ajoutée et les tâches à faible valeur ajoutée. Les tâches pour lesquelles nous, en tant qu'humains, on est bon, et les tâches pour lesquelles, clairement, on n'est pas obligé de les faire nous, quoi. On n'est pas les meilleurs et on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Vous faites votre tableau, vous écrivez vos tâches et vous considérez faible valeur ajoutée ou haute valeur ajoutée. Okay, ça, c'est la première chose. Et puis, à titre d'équipe, en entreprise, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir une équipe, ou un secteur de votre entreprise, et puis vous réunissez vos collaborateurs et vous essayez de définir quels sont les process que vous avez qui se répètent. Je ne sais pas moi, contacter un client, recevoir un devis d'un client, prendre rendez-vous avec lui, faire une présentation d'une offre. Ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Et quand vous commencez à décomposer vos process internes comme ça en différentes phases, en différentes tâches, vous allez réussir à pouvoir déterminer ce qui est finalement à haute valeur ajoutée, encore une fois, et ce qui ne l'est pas. Alors, moi, mon conseil, évidemment, ça va être de vous dire, prenez un consultant externe ou une consultante. Pourquoi ? Parce que quelqu'un d'externe, il va pouvoir arriver dans votre entreprise et il va pouvoir poser les questions qui fâchent, poser les questions qui piquent. Il va pouvoir soulever les cailloux sans se faire taper sur les doigts. Et lui, il va pouvoir pointer du doigt ce qui peut être amélioré et ce qui ne devrait pas l'être. Il va pouvoir vous expliquer là où vos salariés, vos collaborateurs, ou même vous perdez un temps fou pour des choses inutiles, alors qu'en fait, vous avez une énorme valeur ajoutée sur la tâche d'à côté. Je vous donne un exemple très concret. Vous devez envoyer un devis à votre client. Le devis, ça fait 1000 fois que vous le faites. C'est pas quelque chose qui est à forte valeur ajoutée. L'écrire par email ou générer un PDF, ensuite le mettre dans un email, bonjour monsieur, blablabla, c'est pas forcément des choses qui sont utiles ou pas utiles, mais qui sont à forte valeur ajoutée. Voilà. Par contre, quand vous allez être face à cette personne, face à ce client, à lui présenter votre offre, à lui présenter votre entreprise, à lui présenter qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous êtes capable d'apporter, là vous avez de la valeur. Ça, c'est un exemple. Et des exemples comme ça, il y en a plein en entreprise. Alors, je vais me tourner vers mon écran parce que j'ai quand même pris les choses correctement. Je me suis noté des exemples. Mais j'avais effectivement le coût des PDF qu'il faut parfois envoyer à des clients ou parfois vous recevez une facture, il va falloir copier-coller les valeurs, le numéro de la facture, retrouver le client dans le CRM, insérer les données de la facture dans le CRM, ce genre de choses. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut automatiser. Clairement, en 2025, vous n'avez plus le choix, là. Disons que vous pouvez éviter de le faire. Mais c'est un peu comme les smartphones, si vous voulez. L'IA, de toute façon, c'est un peu comme les smartphones. Il y a 10 ou 15 ans, on pouvait s'en passer. Mais clairement, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de smartphone, c'est compliqué de travailler avec. Et demain, c'est un peu ce qui va se passer. Vous pouvez toujours éviter d'avoir de l'IA aujourd'hui. Mais demain, vous pouvez être sûr que les autres à côté, vos concurrents, vos collaborateurs, eux, ils vont l'utiliser. Donc, à un moment donné, il va falloir franchir le cap. Je reprends la liste de mes exemples de choses qui sont potentiellement automatisables avec l'IA. J'avais la génération de leads, effectivement, le tri, la qualification, le scoring de leads, la gestion d'agenda, la gestion de planning. Je m'étais noté, quelque chose qui est génial, la prise de notes lors d'une réunion. Avoir une IA qui peut se mettre sur une réunion en visio ou même autour d'une table et enregistrer la conversation et qui est capable de vous sortir ensuite un compte-rendu automatiquement avec les différentes actions à mettre en place pour chacun des collaborateurs, et vous allez éviter d'avoir un collaborateur qui passe 4 heures à chaque fois. D'ailleurs, une petite anecdote là-dessus, l'autre jour, c'était la semaine dernière. J'ai discuté avec un monsieur qui était super intéressant. Il avait un métier où, en gros, c'est lui qui il travaille pour des hôtels, il fixe les prix dans les hôtels. Il travaille pour plusieurs hôtels en même temps. Et ce monsieur, quand il monte et qu'il descend les prix des hôtels et des chambres, etc., à la fin, il faut qu'il fasse une présentation devant des humains, devant ses supérieurs, devant ses collaborateurs. Et puis, à la fin du mois, on lui demande de faire un rapport.
Ok, de taper un rapport de tout ce qu'il a fait pendant le mois, quand il a monté, quand il est descendu, en termes de prix, pourquoi il l'a fait, etc. Et lui, il m'a dit spontanément, ce rapport, je mets 4 heures à le taper pour chacun des hôtels, j'ai 3 hôtels à gérer, et en plus, je sais pertinemment que personne ne va le lire, ce rapport. D'où ma question, mais pourquoi ne pas l'automatiser? On va faire un petit calcul très très rapide, ok? Le monsieur, il dit, j'y passe 4 heures par hôtel, ça veut dire une demi-journée à chaque fois. 1,5 jours par mois. Vous multipliez maintenant ça par 12 mois. Bah, en gros, la personne, elle perd un mois par an à écrire des rapports que personne ne va lire. Ce rapport-là, il pourrait être écrit en 3 minutes par l'IA et relu par ce monsieur qui passerait à les 30 minutes, 1 heure à chaque fois. Vous imaginez le gain de temps? Donc voilà, ça c'est un peu des exemples de ce qu'on peut faire avec l'IA. Et ça rejoint donc les deux constats que je faisais, dont je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier sur l'IA qui polarise énormément en entreprise. C'est pas un combat qu'il faut mener, ok? C'est un combat qui va être perdu d'avance, ok? Vaut mieux se focaliser sur qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là? Comment est-ce qu'on peut s'en servir de levier et maximiser son effet? Et le deuxième constat, qui est de savoir par quoi je commence, bah, je vous ai donné des premiers trucs. Commencez par lister vos tâches, commencez par lister vos process. Regardez ce qui est à haute valeur ajoutée et ce qui ne l'est pas. Et là déjà, vous allez pouvoir entrevoir ce que vous allez pouvoir déporter dans l'IA. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Comme vous allez le voir et comme vous l'aurez compris, cette vidéo est enregistrée telle quelle. Hein, je ne vais pas faire de montage ou de fanfreluche ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que là aussi, moi, je suis comme vous. J'ai pas de temps à perdre. Et ça, pour moi, c'est pas une valeur. Faire du montage, c'est pas quelque chose qui a valeur ajoutée pour moi. Okay, ce qui est important ici, c'est le message que j'essaie de vous transmettre. C'est pas la façon dont je le monte. Okay, donc, économisez du temps. Allez, à bientôt.